Kier, en provenance de Buffa Distribution. Mon nom est Jean-Pierre Côté, représentant de l'équipe Brunswick au Canada. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous introduire la toute nouvelle Quantum Evo Response qui sera lancée ici même en succursale le 17 août prochain et également dans la plupart de tous vos prochains le plus près de chez vous. Donc, comme vous avez connu par le passé, il y a de cela 2 ans, Brunswick a réintroduit la ligne des Quantum de manière plus performante, à les rendre plus valorisantes en relation avec les conditions d'aujourd'hui. Donc, la grande famille des Quantum par le passé, pour ceux qui s'en rappellent, utilisait un concept à 2 pièces. Ça, vous aviez le champignon à l'intérieur et tout le reste était le revêtement. Dans la version Evo, ce sont des formes à 3 pièces. Vous avez toujours le noyau qui a été beaucoup modifié avec le temps, mais vous avez aussi les pores qui ont été ajoutés. Donc, les pores sont le Dynamic Core 2. C'est une pore de boule que vous allez voir qui est mauve et qui donne une force de frappe beaucoup plus forte et qui aussi donne une bonne durabilité, point de vue performance. Donc, les deux noyaux furent très différents l'une de l'autre dans la version solide et dans la version Pearl. Donc, à tel point que vous allez voir que l'intermédiaire était de 12. Ici, comme vous pouvez voir, c'est une boule asymétrique. Donc, l'intermédiaire différentiel est de 12. Et dans la version Pearl, était de 24. Donc, la forme de noyau dans cette boule-ci est beaucoup plus structurée par rapport à la version solide. Donc, le but de la version solide était de donner un mouvement quand même assez rond sur des conditions fortement huilées. Et la version Pearl utilisait une forme de noyau qui donnait une réaction beaucoup plus skid-flip, qui est beaucoup plus snap, lorsque les conditions commencent à la dégradation s'est faite sur la plaque sec. L'été dernier, on a vécu la version hybride ici, comme vous pouvez voir. Et c'était une autre forme de champignon qui faisait le parfait juste milieu entre la version Pearl et la version Pearl et la version solide, qui faisait que l'intermédiaire était situé à 18. Donc, point de vue réaction, lorsque vous avez vu mon vidéo entre ces trois-ci, vous avez vu une réaction vraiment parfaitement le juste milieu. Donc, c'est 3 formes de noyaux très différentes l'une dans l'autre. Maintenant, pour ce qui est de la toute nouvelle Quantum Evo Response, donc récemment, Brunswick ont fait des tests avec les 3 champignons que vous voyez qui sont dans ces 3 boules-ci et ont convenu avec les tests que c'était le noyau de la version Pearl avec la différentielle de 24 qui était le plus performant entre ces 3-ci. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que la différence, c'est qu'on a ajouté les additifs Hyperkinetic 22, qui est le HK22 qui a été introduit dans la Defender hybride, dans le but de donner un peu plus de traction dans l'huile, tout en conservant une forte finition sur la plaque sec. Donc, vous allez voir dans quelques instants, j'ai comparé les 4 Quantum et tous les layouts 40 par 4 par 20 en relation avec mon lancer, bien évidemment. Donc, vous allez voir une forme de crochet qui va être très très similaire entre ces deux boules-ci, mais vous allez voir que celle-là, elle cherche à avoir une meilleure lecture au milieu de la ligne, quelque chose de plus prévisible qui va donner, tout en conservant une force de frappe très très forte sur la plaque sec. Donc, je vous souhaite un bon visionnement chez Kier et on se revoit prochainement sur les allées lors du début de la saison 23 et 24.